appelons Mashiach maintenant. Avant de réciter le Shir Shel Yom que nous disons tous les jours dans la Tfila, vous savez, Shir Shel Yom, Shebo Hayu, Alevihim, Omrim, Beveit Amigdash. Lorsque les Lévim récitaient ce chapitre-là dans le Beth Amikdash, nous disons cela pour nous rappeler du Beth Amikdash et de la Avoda qui y était faite. Pourquoi ? Eh bien, afin de demander à Hachem de reconstruire le Beth Amikdash et de nous permettre d'y faire à nouveau cette Avoda-là, ce service divin. C'est également la raison pour laquelle, juste après le Shir Shel Yom, nous disons un paragraphe qui s'appelle Oshienu. Dans ce paragraphe, nous demandons à Dieu de nous sauver et de nous ramener en Eretz Israël, là où la gloire d'Hachem remplira le monde entier. Après avoir dit ce qui se passerait dans le Beth Amikdash, eh bien nous demandons à Hachem de nous permettre de le faire concrètement et très rapidement dans ce Beth Amikdash qu'on aimerait recevoir, qui sera reconstruit Be'ezrat Hachem très rapidement avec la venue de Mashiach. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Vav Tevet 5784. Nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine de cette parashat Vaïgash. Magnifique parasha. Et d'ailleurs, nous allons commencer avec le Chumash du jour. Dans la parashat Vaïgash, on nous parle de Yehuda qui discute avec le gouverneur de Mitzraïm, qui est en réalité Yosef, lui disant qu'il ne devrait pas garder Binyamin. Le texte nous le dit. Yehuda va poursuivre son argument et dire « Si nous retournons et que mon père voit que nous n'avons pas ramené Binyamin, eh bien il risque de mourir, et ce seront nous qui en aurons été la cause. J'ai personnellement promis, dit Yehuda, de m'assurer que Binyamin rentre à la maison, et s'il ne le fait pas, eh bien je ne serai pas avec mon père, ni dans ce monde-là, dans le Olam Hazé, ni dans le Olam Haba, ni dans ce monde-là ici-bas, ni dans le monde futur. Alors s'il te plaît, laisse-moi être ton serviteur à la place de Binyamin. Je ferai un meilleur travail que lui de toute façon. Ne me fais pas retourner chez mon père sans Binyamin. Je ne veux pas voir ce qui arriverait à mon père. » Quand Yosef entendit cela, il fut sûr que ses frères avaient tous fait teshuva. Et il savait que c'était maintenant le moment de leur dire qui il était. Mais il ne voulait pas qu'ils soient embarrassés. Alors, il dit à tous les serviteurs de sortir de la pièce. Yosef commença à pleurer si fort que tout le monde pouvait l'entendre, et même ceux qui se trouvaient dans l'autre pièce à côté. Yosef dit à ses frères, en Lachon HaKodesh, c'est-à-dire dans ce langage saint qui est l'hébreu, « Je suis Yosef. Oui, vous pensiez que j'étais mort parce que vous ne pouviez pas me trouver. En réalité, j'étais vivant pendant tout ce temps-là, et je sais que mon père a dû longtemps pleurer parce qu'il pensait que j'étais décédé, et c'est un miracle s'il est toujours en vie, après avoir pleuré si longtemps. » Les frères qui étaient en face étaient tellement gênés qu'ils ne répondirent même pas. Ils s'éloignèrent parce qu'ils étaient tellement gênés de la situation. Yosef dit alors d'une voix plus douce, « Veuillez vous rapprocher. Venez voir, moi aussi je suis juif. Je suis Yosef, votre frère, celui que vous avez vendu comme esclave aux Égyptiens. Mais ne vous sentez pas mal à ce sujet, car c'est Hachem qui en a voulu ainsi. Il voulait que je sois là pour vous donner de la nourriture. La famine dure déjà depuis 2 ans, mais il en reste encore 5 années de famine. Hachem m'a envoyé ici pour m'assurer que vous ayez de quoi vous nourrir. Akol min hashamayim, tout vient de Dieu. » On n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite à notre Teilim. Aujourd'hui, les chapitres d'aujourd'hui sont le chapitre Lamed E, Lamed Vav, Lamed Zain et Lamed Ret. Dans le Teilim d'aujourd'hui, nous avons le verset Kol atzmotai tomarna Hashem micha mocha. Tous mes os disent qui est comme Akadosh Baruch Hu. Tout notre corps fait des louanges à Dieu. Nous utilisons toutes les parties de notre corps non seulement pour accomplir les mitzvot, mais aussi pour prier, pour étudier. Chaque partie de nous remercie Dieu et dit combien Hachem est spécial. C'est l'une des raisons pour laquelle nous nous balançons lorsque nous prions
nous bougeons avec notre corps. Nous étudions la Torah aussi de cette façon-là. Nous exprimons avec toutes les parties de notre corps la joie que nous éprouvons de nous attacher à Dieu et de nous connecter à lui à travers la tfila ou l'étude de la Torah. Alors vous appréciez le Chitat? Oui, allez bien, partagez-le avec vos amis et soutenez-nous, c'est important. Si vous nous soutenez de différentes façons, en diffusant le Chitat, mais aussi en participant financièrement à la diffusion de l'étude du Chitat, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants, eh bien ça nous donne plus d'énergie, plus de force, plus de temps pour diffuser encore plus de Chassidut. Et ça, c'est ce qui permettra à Mashiach d'arriver, c'est une promesse de nos maîtres. Et nous passons tout de suite au Tanya, l'Ikouté Amarim, dans le chapitre 6. Dans le Perek Dalet, où nous avons parlé des Levushim, vous savez, Machashava, Dibur, Maaseh, la pensée, la parole et l'action, l'expression de la Neshama de notre âme. Nous avons dit que la pensée peut être la pensée de parole de Torah. Nous l'avons dit aussi, que quand nous prononçons ces mots-là, les mots de la Torah, ou bien quand nous faisons des mitzvot, eh bien c'est la Neshama qui s'exprime. Alors, quels sont les Levushim de la Nefesh Abahamid? Quels sont les moyens d'expression de l'âme animale? Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que les vêtements de l'âme animale ne sont pas toujours utilisés seulement pour des avérotes, c'est-à-dire pour des actions qui sont négatives, qui sont l'inverse de la volonté de Dieu, mais tout ce qui n'est pas spécifiquement de la Gdusha, de la sainteté, devient automatiquement l'un des Levushim, c'est-à-dire le réceptacle, mais aussi le moyen d'expression, l'outil quelque part de l'âme animale. Et l'âme animale va s'exprimer à travers cet événement-là ou à travers cette action-là qui est commis, qui est accomplie. Et même s'il ne paraît pas être de l'impureté a priori, si ça n'est pas spécifiquement de la Gdusha, ça le devient automatiquement. Pourquoi ? Eh bien parce que la Gdusha, c'est quelque chose qui est spécialement pour Dieu, c'est-à-dire qui est consacré pour Dieu, sanctifié pour Dieu. Et si c'est une chose que nous sommes en train de faire pour nous-mêmes, et que ce n'est pas une avéra, mais que ce n'est pas en même temps de la Gdusha et nous ne le faisons pas avec une intention divine, nous ne pensons pas à le faire ou le vivre ou le ressentir pour Dieu, alors ça s'appelle de la klipa, comme l'écorce qui recouvre le fruit, et à ce moment-là, c'est l'âme animale qui s'en habille et qui s'en revêt. Ayom Yom Vav Tevet. Il y a un verset qui dit comme ça. Da et Eloke avicha vehovdehu belev shalem. Nous devons connaître Dieu et le servir de tout notre cœur, et c'est de cette façon-là qu'on peut s'attacher à lui. Alors comment on peut réussir à le faire ? Toute la Torah que nous apprenons, toute la Chassidut que nous étudions, ça nous aide à connaître Dieu. Nous devons l'utiliser dans notre service de Dieu, et c'est ce qui doit nous rendre meilleurs en tant que juifs et chassidim. Nous ne pouvons pas simplement apprendre des choses, apprendre des notions de Torah, et de dire « Oh, c'est vraiment intéressant, c'est intelligent », sans rien faire à ce sujet. Non, tout ce que nous savons doit nous aider à nous attacher à Dieu, à vivre selon la vision que la Torah peut avoir des choses, et on sanctifie de cette façon notre existence. Ilchot Rambam aujourd'hui, Ilchot Mikvaot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons ce qui rend un mikvé pasoul, c'est-à-dire un mikvé qui ne peut plus être utilisé. Dans le Perek E, nous apprenons que l'eau qui provient d'un récipient et non de l'eau de pluie est appelée Ma'im Shvu'im. S'il y a trop de Ma'im Shvu'im dans un mikvé, alors il devient pasoul. Ce chapitre-là nous parle des différentes façons dont les Ma'im Shvu'im, c'est-à-dire ces eaux-là qui ne sont pas des eaux qui viennent de la pluie, pourraient entrer dans un mikvé et
le rendre pasoul. Dans le chapitre 6, nous apprenons les lois sur le type de récipient qui fait que l'eau n'est plus comptée comme de l'eau de pluie. Certains types de tuyaux, par exemple, ne sont pas considérés comme un récipient, car ils ne sont pas faits pour contenir de l'eau, mais seulement pour que l'eau passe à travers. Dans le chapitre Zayin, 7e chapitre, quand il y a quelque chose qui tombe dans un mikvé, cela peut parfois aider à rendre ce mikvé-là kasher. Et parfois, ça peut le rendre pasoul, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être utilisé en tant que mikvé. Si quelque chose tombe et change la couleur de l'eau, eh bien cela rend le mikvé pasoul. Mais si de la neige, par exemple, ou du sel tombe dans l'eau, eh bien cela peut être compté comme faisant partie des 40 sias. Les 40 sias, vous savez, c'est la mesure nécessaire, la quantité d'eau nécessaire pour que le mikvé soit bien kasher. Un jus, par exemple, ne peut pas compter dans les 40 sias, dans ce volume-là nécessaire, mais il ne rend pas le mikvé pour autant pasoul, et on pourra continuer à l'utiliser, bien sûr, si le volume est adéquat et convenable selon les lois qui nous ont été enseignées. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que l'on se retrouve très très rapidement. N'oubliez pas, c'est très important de le partager, le Chitat. Ça fait profiter d'autres personnes. Et ils peuvent étudier la Torah grâce à vous. Ça prend quelques minutes. On peut l'écouter à la maison avant de dormir. On peut l'écouter le matin en allant à l'école, dans la voiture ou en rentrant de l'école. On peut tout simplement l'écouter au travail. Quand on est un papa ou quand on est une maman à la maison. Oui, c'est important. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Rachel Bat Miriam. Vous aussi, si vous avez des dédicaces à faire, n'hésitez pas à nous les envoyer sur chitat.fr, mais également, vous pouvez le faire par WhatsApp au 06 61 76 87 70. À très bientôt. Shavua Tov.